Je suis Brigitte Chavas et je pratique la psychothérapie transpersonnelle. Alors, je travaille avec Manu Friedli, qui est thérapeute de famille et éducateur spécialisé. Et il a vraiment toutes les qualités pour qu'à nous deux, on puisse faire équipe. Moi, j'ai une formation d'éducateur, mais aussi thérapeute de couple et de famille. Je me suis occupé pendant très très longtemps d'enfants en très grande difficulté en bas âge. On se complète d'abord parce qu'on est homme et femme, d'abord parce qu'on est des projections peut-être parfois de papa ou de maman. La plupart des jeunes manquent de confiance, qu'ils soient médecins ou qu'ils aient arrêté l'école à 15 ans. Ils ont besoin de s'affirmer. Ces jeunes, il y a un potentiel, il y a un amour de la vie, il y a plein de choses possibles, mais aussi ça manque de guide, ça manque de temps pour rencontrer les autres, mais aussi pour se rencontrer dans la qualité, pour parler de soi, parler de nos envies. Et donc, j'aurais envie de dire que dans ces stages-là, on y trouve qui on est. Il y a des choses qui se jouent dans l'enfance, précocement, ou même déjà sur le transgénérationnel, des choses qui se transmettent comme ça, au-delà des mots, comme des magmas d'informations dont on n'a pas les clés. Tous cherchent à être mieux dans leur peau et dans leur vie. C'est un stage de jeunes en groupe, avec 2 axes, vraiment la relation et la respiration holotropique. Ça se passe du vendredi, en fin d'après-midi, généralement 18-19 heures, et ça finit le dimanche soir, autour de 6 heures. Il s'adresse à des jeunes de 15-16 ans à 30 ans. Pourvu qu'ils soient suffisamment construits, qu'ils ne soient pas trop fragiles relationnellement. Donc les jeunes nous sont envoyés soit par des thérapeutes, soit par des parents qui sont partie prenante, soit alors des jeunes plus âgés avec lesquels on doit s'assurer qu'après il y ait un suivi parfois ou qu'on puisse rester en contact. Donc on va très vite poser un cadre et des règles qui sont notamment confidentialité, pas de passage à l'acte sexuel, pas de passage à l'acte violent, et on va ritualiser pour s'engager dans ce cadre. À l'intérieur de ce cadre, il n'y a pas d'obligation de réaliser les jeux ou les activités qu'on va y proposer. Et donc, comme il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à louper. Et donc, pendant ces 2 jours qui sont très intenses, 48 heures, c'est un rythme soutenu, il y a beaucoup de jeux relationnels, de mise en situation, d'exercices pour parler qu'on a ritualisé, soit par un bâton de parole, soit une façon de parler, soit par petits groupes, soit par grands groupes. Et donc, des lieux d'expression pour aller explorer plus au fond nos souffrances, mais aussi nos ressources. Il y a une grande liberté à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas rigide, mais très contenant. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un avant et un après. Il y a ceux qui sont venus respirer, et puis il y a ceux qui ne sont pas encore venus. Et c'est vrai que c'est un rôle initiatique. C'est une place particulière. Ils vont vivre en collectif pendant 48 heures, ce qui est une expérience en soi pour beaucoup d'entre eux, avec une équipe de parents, entre guillemets, ou d'animateurs bienveillants. Ils vont vivre d'être dans leur corps, dans la relation à d'autres, et d'explorer. Si j'étais un animal, je serais. Moi, Brigitte, si j'étais un animal, je serais... Bonjour. Si tu veux. Bien, on fait commencer. Non, attends, je suis partie maintenant. Je serais une sauterelle. Moi, Esteban, si j'étais un animal, je serais un singe. Et vous allez changer de place. Allez, changer de voisin. La plupart d'entre eux, ce qu'ils trouvent d'abord, la majorité, c'est du lien avec les autres. Et ce qu'ils disent, c'est un endroit sans jugement. Et maintenant... Ceux du cercle intérieur font un pas sur la droite et on change. Et vous recommencez. Regardez-vous, tous, vous sentez pourquoi vous pourriez respirer avec cette personne-là. En fait, vous voyez une de ses qualités
qui vous est précieuse, une toute petite ou une très grosse. D'accord? Remerciez-vous parce que là, c'était un sacré courage. Ce que je vois le plus clairement, c'est qu'ils s'ouvrent. Ils se détendent et ils s'ouvrent. Et ils font un bout de s'accepter comme ils sont. Et ça, pour moi, c'est précieux. C'est magnifique. Vous êtes dans un moment là où ça va être des audacieux et des audacieuses. Tout le monde va avoir un partenaire ou une partenaire. Tout le monde. Ouvrez vos yeux délicatement. Regardez toute cette équipe pour cette traversée de 48 heures. Si nous pouvons leur donner un petit peu du goût de vivre, pour moi, pour nous, c'est déjà beaucoup. Donc on a aussi appelé ces stages « Oser sa vie » ou « Choisir sa vie », qui est une autre énergie encore. Et on leur propose beaucoup de choses où en fait ils sont très courageux et très audacieux. Et s'ils ne le sont pas, c'est ok. Ils peuvent toujours passer leur tour. La plupart du temps, tous osent. Beaucoup de domaines peuvent donner lieu à de l'audace, mais on leur demande des choses difficiles. Ils osent, ils développent de l'audace, et c'est pour ça que ça peut s'appeler aussi oser. Oser sa vie. Nous savons tous que oser sa vie, ça demande de l'audace si on veut être respectueux de soi-même. À votre façon, à votre mesure, allez-y. Plus d'air, voilà. Et quand vous prenez un petit peu plus d'air à chaque fois, ça amplifie vraiment le souffle. Un petit peu plus à chaque fois. Très bien, c'est ça, encore. Plus d'air. En fait, le secret des stages jeunes, c'est que Manu et moi, on aime les jeunes. Et qu'on a envie qu'ils s'aiment eux-mêmes, parce qu'on trouve qu'ils sont super, extraordinaires. Parfois, ils sont blessés, mais nous sommes touchés et nous avons envie qu'ils s'aiment eux-mêmes. Viens vivre avec d'autres une expérience qui va te rendre plus vivant. Comment on vit la vie, comment on rêve sa vie, comment on a envie de se projeter dans la vie. C'est tout de suite pose plein de questions là autour. Et surtout des questions où tu te retrouves un peu seul avec ça. Je te dirais, viens au stage parce que c'est l'occasion de partager avec d'autres, mais aussi de partager avec toi-même. Viens vivre une expérience avec les autres, tu vas devenir plus toi-même. Bonjour, je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir permis de faire ce stage. Ça m'a permis de m'ouvrir encore plus et d'avoir plein de réponses à mes questions. Donc voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci parce que vous m'avez aidé à pouvoir venir à ce stage qui m'a énormément aidé, qui m'a appris à me découvrir beaucoup plus, à enlever des blessures que j'avais depuis très longtemps enfouies. Et j'en suis super reconnaissante. Merci beaucoup. Je tiens à dire que ce stage a été vraiment très utile pour moi, même si c'est ma première fois. Ça m'a beaucoup aidé, donc voilà, je voulais juste vous remercier. Vous avez fait de moi une meilleure personne. Voilà. Je crois que ce qui me touche beaucoup dans ces stages jeunes, c'est de pouvoir être accueilli comme je suis, avec mes faiblesses, mon humanité, et apprendre à prendre soin de mes ombres ensemble. Pouvoir partager ça avec des frères, des sœurs, et pouvoir être vulnérable
en sécurité. Alors pour moi, le stage jeune a été une expérience vraiment très intense, autant dans la réflexion que j'ai pu mener sur moi-même, que dans les rencontres que j'ai pu faire et les étapes que j'ai pu franchir. J'ai retrouvé ma place de jeune dans un groupe de jeunes durant tout le temps d'un week-end, ce qui était assez inattendu et plutôt agréable. Les effets du stage ne se sont pas arrêtés à la fin du week-end, bien au contraire. Il a été comme un point de départ pour un nouveau souffle. Les choses ont commencé à changer vraiment à partir de ce moment-là dans ma vie. En rentrant du week-end, je n'arrivais plus à marcher dans la rue sans danser durant plusieurs semaines, ce qui m'a valu beaucoup de sourires des passants. J'espère que plein d'autres jeunes pourront vivre cette expérience. Je vous remercie.